Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 5 février 2025, cet épisode, le numéro 2468, s'intitule « À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ?» J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Et puis les notes aussi. Par exemple, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux liaisons que nous faisons en français. Voilà, je vous invite donc à vous rendre sur le site du podcast onethinginafrenchday.com pour vous abonner à la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois. À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ? Lisa a choisi le poème du recueil de Victor Hugo qu'elle trouvait le moins déprimant pour son devoir de français. Tous les poèmes traitaient du même sujet, la disparition de sa fille Léopoldine et combien cette mort le rend triste. Le poème choisi par Lisa s'intitule « À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ?» Deux cavaliers chevauchent en pleine nuit dans la forêt. Victor Hugo dit « je » et l'autre s'appelle Hermann. Il y a plein de choses à dire sur ce poème, mais Lisa ne devait pas en fournir l'analyse. Elle devait justifier son choix. « On se croirait au collège quand je devais tenir mon carnet de lecteur », a-t-elle soupiré. « Mais oui, c'est exactement ça », ai-je répondu. « Tu étais devenue tellement forte. »« Je sais », a dit Lisa avec son sourire faussement blasé. Ensuite, Lisa devait faire un parallèle entre le poème choisi et un tableau. En fait, ce poème me fait penser à une musique qu'on a étudiée en 3e. Mais je ne sais plus si la prof a dit qu'on pouvait aussi choisir une musique ou si c'était forcément un tableau. Pourtant, c'est tellement ça. Lisa m'a fait écouter le morceau. Il s'agissait d'un lied de Schubert, Le Roi des Aunes. Tu vois, ça raconte l'histoire d'un père qui chevauche dans la nuit, dans une forêt, avec son enfant dans les bras pour tenter d'échapper au Roi des Aunes. Et le roi, c'est la mort. Victor Hugo, lui, sa fille est morte, mais il tente d'échapper aussi à la mort de ses souvenirs, a dit Lisa en s'accrochant à mon bras d'une manière dramatique. Ah, le Roi des Aunes, à mon avis, ce n'est pas Schubert qui a écrit l'histoire, et il y a certainement un tableau, ai-je dit. Tu peux partir de la musique et arriver au tableau, ça ne changera presque pas ton texte. Effectivement, Le Roi des Aunes est un poème de Goethe inspiré d'une légende danoise et nous avons trouvé un tableau peint pendant la période romantique par un peintre allemand. Lisa a fait les modifications sur son texte en me le redisant au fur et à mesure. On a aussi réécouté quelquefois la musique. « Bon, je vais me laver les cheveux » a dit Lisa. « On pourra enregistrer avec ton micro après ?» La perspective d'une sieste se profilait à nouveau. « Bien sûr » ai-je répondu. C'est alors que Pietro est arrivé. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve vendredi pour savoir ce que Pietro voulait me demander. À bientôt, au revoir.